Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des quadrilatères. Donc dans les quadrilatères il y a plusieurs types. Déjà le quadrilatère quelconque, en fait par nature un quadrilatère c'est un polygone qui a 4 côtés. Donc je pourrais faire, à main levée bien sûr, désolé, un polygone qui ressemblerait à ça, c'est un quadrilatère quelconque qui n'a pas de particularité. Ensuite vient le parallélogramme. Par définition, un parallélogramme a ses côtés opposés qui sont parallèles. Donc il aurait par exemple un côté ici et l'autre en face qui lui est parallèle, et les deux autres qui seraient ainsi. Encore une fois, c'est que des schémas à main levée, mais c'est pour que vous compreniez bien le principe. Ensuite, un rectangle, par définition, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Donc lui, pas le choix, il va ressembler à ça. En même temps, je pense que vous savez déjà ce qu'est un rectangle. Un losange, sa définition, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même grandeur, de même longueur. Donc ça va ressembler à ça, et je vais mettre le codage pour mieux s'en rendre compte. Les 4 côtés ont la même longueur. Et enfin, le carré, c'est un petit peu un mélange d'un rectangle et d'un losange, dans le sens où c'est un quadrilatère qui va avoir 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Donc ça va me donner ce magnifique carré, 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Maintenant, pour passer de l'un à l'autre, il y a des espèces de passerelles. Alors qu'est-ce que ça signifie ? En fait, si vous savez que une figure donnée est par exemple est un parallélogramme, eh bien pour que ça soit un losange, il faudra juste apporter quelque chose en plus, une petite propriété en plus à votre parallélogramme pour passer au losange. Parce qu'en étant un parallélogramme, il aura déjà certaines propriétés. Et là, en soi, on pourrait par exemple dire qu'il a deux côtés consécutifs. Alors consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent de même longueur. Donc si vous prenez un parallélogramme et que vous faites en sorte que deux côtés qui se suivent aient la même longueur, eh bien en fait votre parallélogramme sera un losange. Et il existe pas mal de différentes passerelles comme ça, qui sont toutes listées dans ce magnifique schéma, qui est un petit peu compliqué, je vous l'accorde. Ça demande un petit peu de temps pour bien le lire, le comprendre et le mémoriser, mais il est entièrement complet. On aperçoit du coup la grande famille des quadrilatères tout en haut. Et si jamais à votre quadrilatère vous lui donnez des propriétés en plus, eh bien en fait ça va vous permettre d'arriver à un quadrilatère plus particulier, un petit peu plus puissant si vous voulez. Par exemple, si vous prenez un quadrilatère qui a des côtés opposés parallèles, on a vu c'est la définition d'un parallélogramme. Mais ce parallélogramme a finalement un angle droit. Eh bien ça va faire en sorte que c'est un rectangle. Et si votre rectangle a deux côtés qui se suivent de même longueur, c'est en fait un carré. Vous voyez, donc vous parcourez le diagramme de haut en bas en fonction des propriétés que vous avez. Sur contrôle-de-maths.com, je vous propose des exercices qui ressemblent à ça. Pour chaque question, trouve la nature la plus précise du quadrilatère présenté. Je suis un rectangle qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Quelle est ma véritable nature ? Donc il suffit pour ça de regarder dans le schéma au niveau du rectangle et de regarder la propriété deux côtés consécutifs de même longueur. Donc rectangle, la deuxième flèche, et ça nous amène en fait à carré. Donc la réponse ici, c'est bien un carré. Ensuite, un parallélogramme qui a des diagonales qui sont perpendiculaires. Alors effectivement, si on prend un parallélogramme classique, ces diagonales ne sont pas perpendiculaires. Mais d'après notre schéma ici, si j'ai un parallélogramme et que les diagonales sont perpendiculaires, j'obtiens en fait un losange. Alors pour mieux mémoriser ce schéma, n'hésitez pas à faire des petits dessins, construisez un parallélogramme, constatez qu'effectivement les diagonales ne sont généralement pas perpendiculaires, mais lorsqu'elles le sont, oui, on obtient bien un losange. Ok. Et le dernier, on a un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur.
je l'ai donné en exemple déjà celui-là tout à l'heure, on obtient un losange. On passe à l'exercice d'après. C'est en fait le même, mais la forme change. Ce n'est plus du texte que l'on a, mais un schéma qui comporte du codage. Ici, on nous dit « je suis un rectangle ». Mais observez mieux le rectangle ABCD. Le codage nous dit qu'il a deux côtés consécutifs de même longueur. Et donc, d'après le diagramme, on sait que si un rectangle a deux côtés consécutifs de même longueur, c'est en fait un carré. Et le dernier, ABCD ici c'est un rectangle, et le codage nous donne l'information que les diagonales se coupent perpendiculairement. Elles forment un angle de 90 degrés. Et le diagramme nous dit ici que si un rectangle a ces diagonales qui sont perpendiculaires, alors c'est un carré. Donc pour résumer, passez bien du temps sur le diagramme pour bien apprendre les différentes propriétés, les différentes passerelles pour passer d'un quadrilatère à l'autre. Et c'est comme ça que vous pourrez facilement faire les exercices. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.